Bon les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, c'est l'heure de la revanche avec mon préparateur physique, Ostimum. Les gars, on est parti pour une séance épaule. Et cette fois-ci, on avait dit que normalement, on est censé faire ma séance épaule. Ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Pourquoi? On veut l'hypertrophie gonflée. Et justement, avec mon préparateur, c'est ce qu'on va faire. Je te présente pas, ils te connaissent déjà normalement. Ryan, ça va ou quoi? Bon, vous m'avez déjà connu, Ostimum. On est là pour la revanche, c'est un grand mot, mais il y avait un gage de base. On était censé partir sur sa séance, comme il l'a dit, Ouais. mais on va plutôt optimiser la séance pour ses objectifs. Et je trouve que c'est plus intéressant en fait, que juste porter lourd les gars. Vous connaissez, je suis déjà balèze. Bah, un peu quand même. Ça va être déjà plus instructif de faire une séance comme ça. Donc les gars, aujourd'hui, on va juste, pas perdre de temps, On va et voir, attaque on va directement. kiffer. Vous allez rigoler. Non. Là, on va faire directement. On va travailler la coiffe des rotateurs. On va pas faire longtemps, juste 3 séries. On va venir chercher, on va coincer la main en dessous pour vraiment bien stabiliser le bras. On va envoyer du 20 reps à droite, à gauche directement, histoire de bien chauffer la coiffe des rotateurs. Et après, on va aller faire de la pré-fatigue. Ouais, les gars, c'est trop important. Combien de mecs se sont blessés les épaules? Ouais, j'ai des tendinites aux épaules, j'ai ci, j'ai ça. Échauffez-vous. Ça prend 5 minutes et après, vous évitez toutes les blessures futures. C'est bon, faites ça. C'est vrai que c'est vraiment bon pour la prévention de blessures pour elle, et surtout préparer à ce qui va se passer par la suite. Et là, Sinon, moi, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. je préfère vous dire, hein, les épaules, c'est une séance que j'affectionne particulièrement car j'ai les points forts en épaules. Vous connaissez, carrure. Et surtout, les gars, pour les mecs qui ont des épaules de serpent, des coups, ils arrivent, ils marchent tout fragiles, frérot. Non, 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 non. Tu veux un gars de bonhomme, bam, tu tabasses les épaules. Avant tout, on fait ça proprement. Échauffement. Ta main droite, Vas-y. tu vas prendre ta main droite, tu vas la placer bien ici, là, voilà, juste là. Et tu vas mettre ta main ici comme ça, là, sous ton lien, voilà. Et là, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment prendre et aller chercher. Sans bouger ton épaule, reste bien droit. Et tu vas chercher devant, sur le côté, devant, sur le côté. Voilà, c'est parti. Encore. Le problème avec Ostium, c'est que ces échauffements, c'est comme des séances. Ça me brûle comme si je faisais un exercice pour de vrai. Et tu vois là ton poignet, tu vas pas me le casser. Tu vas prendre vraiment le poignet bien droit et tu vas vraiment aller chercher jusque là, voilà, sans casser le poignet. Et il faut vraiment que tu ressentes, c'est dans les muscles profonds de ton épaule. Ok, Voilà, d'accord. jusqu'à 20. Vas-y. Et en plus, il y a un fait surtout qu'il faut dire, c'est que on commence tous très tard les épaules. Et enfin tous, c'est une grande majorité des épaules, donc on a beaucoup de retard épaules. Moi-même, le premier, j'avais un retard aux épaules. Donc il faut surtout pas les négliger, surtout pas. C'est ce qui va faire cette carrure de paraît balèze. Même si on est maigre, on paraît balèze. 19 et 20, on change. Be like. Non, tourne-toi. Voilà, et là on fait comme ça. Il faut que dès l'échauffement, il faut sentir déjà le muscle travailler. Il faut dès le début sentir vraiment l'activation. Voilà. 3, 4, 5. Reste fixe. Ok. Baisse-moi ton épaule gauche, reste droit et on y va. Sans casser le poignet, magnifique. 10, 1, 2. Tu sens ou pas? Ouais, je sens. C'est impossible de ne pas sortir. T'as vu comment je cale bien ma main? Ma main, je la cale vraiment ici. Elle tient mon coude. Et mon coude, en fait, il n'est pas sur mon corps, il est vraiment sur ma main. Ouais. Et tout ce que je fais, c'est viens et je bouge et je pivote. Sans faire ça. Ouais. Vous voyez? Vraiment, je suis là, je bouge pas. C'est vraiment de l'échauffement. On va vraiment chercher les muscles profonds. Comme ça, après, on va pouvoir attaquer la pré-fatigue. Comme on a fait, t'as vu quand on avait fait les jambes? On a fait de la pré-fatigue. Enfin, le même concept pour les épaules. Ça va être tueur. Cette séance, ça va être destructrice. Surtout par On est rapport là à pour toi. ça. Surtout par rapport à toi et tes épaules. Avec l'endurance que tu as et la force que tu as. Surtout avec la force que tu as, on va pouvoir faire quelque chose de bien. J'espère. On va se poser bien normalement. Tu vas bien te mettre dans le fond du siège. Et ce qu'on cherche, c'est pas la performance, là, on va chercher vraiment à pré-fatiguer. On va prendre une prise normale. Ok, de manière vraiment chauffée. Donc on vient, on va partir sur 25 reps. 20 reps normales et on va en faire 5 où on reste bloqué 5 secondes ici. Pas en bas, pas ici, vraiment à la 90. On envoie 1, comme ça, 2. Surtout ce que tu vas pas me faire, c'est les coudes comme ça là. Tu vas vers l'extérieur, trop vers l'extérieur, impossible. On reste dans le plan et on y va, on envoie. C'est que d'habitude, les machines pour moi c'est du plaisir. Ce qui est dur c'est les poids libres, tu vois, haltères, la barre libre et tout. Je me dis quand je fais facile, je vais me faire plaisir, ça va être bien. Avec lui, avec mon préparateur, c'est mort. Avec Ostium, c'est mort. Le mec il me fait souffrir. Mais en réalité c'est bien, tu vois. C'est un travail mon mental. Donc on va y aller, hein. On va se donner. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que moi j'ai le plaisir, c'est d'avoir un vrai athlète entre les mains.
Tu vois, je coach un peu de tout. Je prépare physiquement des gens lambda, je prépare physiquement des personnes qui ont vraiment des réels objectifs, comme je prépare un marathonien. Je clin d'œil pour lui d'ailleurs. Et toi, la différence, c'est que tu as un niveau qui est égal à ton expérience. Donc tu prends plaisir à me torturer. Tu as tout compris. C'est ça. Comme chez Elite Écoute, tu vas me les mettre plus ici. Voilà. Et descends pas plus que là. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. On pousse, ça fait 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1 minute 30 et on renvoie. La première série elle est toujours facile. C'est ça qui est trompeur. C'est ça, je dis, ah, mais c'est de l'eau. J'attends. Maintenant, je connais. Pense à respirer. Même dès le début, même sur de la pré-fatigue, il faut que tu respires dans le bon tempo. Voilà, encore. On reste focus, super. Il faut bien que tu ressentes vraiment dans ton épaule. Voilà, connexion cerveau-muscle. 2, 3, 4, 5 et 4. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est n'importe quoi cet exercice. Je vous le conseille à mort pour vous préchauffer directement. Avant, je faisais là, je prenais les haltères, etc. Les machines, pour se préchauffer, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Il y a largement pas mieux. Ça te permet de revenir sur un point. C'est qu'on avait vu dans la vidéo précédente, il y avait je sais pas qui, il y avait un commentaire qui avait dit on ne comprenait pas l'utilité de faire de l'isolation avant les grosses charges. Bah là, l'utilité, elle est simple, c'est de ne pas mettre lourd, mais juste de pré-fatiguer le muscle pour vraiment, si j'exagère, dire à ton corps, voilà, je veux que ce soit ce muscle-là qui travaille et rien d'autre. C'est vraiment le but d'activer les muscles qu'on va souhaiter charger. Parce qu'après, on va pouvoir charger. Là, je comprends pas. Des fois, il y a des mecs, ils ressemblent à des brindilles, à des baguettes. Ils sont là, ils essayent d'enseigner à un mec comme lui, un préparateur qui s'y connaît à mort. Les gars, mets ton commentaire, fais tes fautes d'orthographe et reste chez toi, tu vois. Là, c'est un pro quand même. N'importe quoi, les frères, je comprends pas. Comme tu veux. Allez, sauf qu'on va en développé militaire, on va faire plusieurs méthodes. On aura de la WC, double contraction. Je t'expliquerai un peu, mais en gros, c'est le concept d'avoir une petite rep et une grande rep. Ça, c'est super bien pour l'hypertrophie, ça. Machine, c'est parti. Plus simple, plus contrôlé. Tu mets combien ici en poids environ 4 de 20. 8 reps. reps. 8 reps. Ouais, je peux mettre 4 de 20 et 1 de 10, tu vois. 4 de 20, 1 de 10 Ouais. Okay. On va légèrement réduire parce qu'on va aller chercher du 10 à 12 reps. Mais contrôlé. Ça sert à rien que tu portes lourd. Contrôle ta charge. Donc là, on va juste légèrement réduire pour aller faire les méthodes que je veux que tu travailles. Okay. C'est good? Ouais, on y va, c'est parti. Vas-y, on y va, on enchaîne. Ah, tu es fou, là. On fait combien? Entre 8 à 12 reps. Alors comment je veux que tu te positionnes? Tu vas bien t'ancrer, tu vas bien poser tes pieds dans le sol. Okay. Plus tu as de force dans le sol, plus tu vas pouvoir faire un transfert d'énergie. Tu vas imaginer que tu vois mon doigt là, c'est un stylo que tu veux serrer ultra fort dans le siège. Ouais. D'accord? Pour que tes épaules elles soient bien fixées. Quand tu vas pousser, en plus tu as des grosses épaules, tu vas pas me faire ça. Tu vas bien rester fixe, boum, et on pousse. Je verrouille pas. On envoie une première série entre 8 à 12 reps. Et après on va attaquer la méthode. Ok. C'est parti, oublie pas. On contrôle bien, on descend pas trop bas et on envoie. T'es fort de toute façon, on y va. T'es fort, allez. Hop. 4, 5, 6, 7, te fatigue pas trop. 8, très bien, t'as tout compris. Dis de pas me fatiguer. C'est pile ce que je voulais. Je t'explique ce qu'on va faire. On va faire de la double contraction. Ça sent bon cette histoire. Tu vas faire une petite rep. Tu vas faire environ 50% de la trajectoire. Tu vas redescendre et tu vas repousser totalement. Okay. Le but, c'est que la petite rep, on la contrôle bien. On pousse, on descend, boum, on explose. 1. On pousse, on descend, boum, on explose. 2. On veut du 10 reps. Mais du coup, ça fait comme si tu avais fait 20 répétitions. Tu vois? Moi, par exemple, de mon côté, je ne vais pas mettre très lourd. J'ai pas ta force. Je suis fort sur l'endurance, mais j'ai pas du tout ta force. Et il me prend pour Superman, je te jure. Je les ai vus les 60 kilos. Hein. Il a fait 60 kilos développé militaire, okay. Moi, j'étais pas. C'est carré? Ah, vas-y, on fait comme ça, Ouais, maintenant que je t'ai expliqué, je te montre, c'est important d'avoir le visuel. Bien sûr. Donc on part sur une petite, je descends, boum, 1. Une petite, je redescends, boum, 2. D'accord. Ah. Tu sais, ce que j'aime lorsque je m'entraîne avec lui,
c'est que je sens mes épaules dès le premier exercice. Quand je m'entraîne tout seul, je mets du temps, tu vois, ça chauffe, etc. Je sais pas, c'est la magie d'Ostilium, directement, tu vois. C'est pour ça que j'aime. Il faut avoir un préparateur, les gars, si vous voulez passer un certain niveau. T'es obligé. Prenez un coach, prenez un préparateur, prenez les deux. Ça dépendra du budget de chacun, mais prenez, n'hésitez pas. C'est ce qui va vous permettre d'investir sur vous-même. Et parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'il y a du bon et il y a du mauvais. C'est compliqué de savoir la vérité. Donc, allez voir un pro. C'est bon, on est parti? Allez, t'as oublié la petite. Voilà, là ça fait 1. Boum. Et contrôle, contrôle. Voilà, boum. 3, contrôle. 4, encore. 8, encore 2. 9, encore une. Et boum, yes. On est bon. On est good. Bon, on a décapoté là tout de suite. C'est le moment de montrer qui je suis. Montrer c'est quoi un homme for real. On n'a pas les mêmes bras. On y va, les gars? 3, 2, 1, top. Une petite, yes. 1, contrôle la petite. Voilà. 2, 7, encore. 8, envoie. Allez, bonhomme. 9, encore bonhomme. Allez, allez, allez. Et 10, voilà. C'est trop simple. Et voilà, on y est. Nous y est. La différence, en fait, vous vous rendez pas compte. Moi, je fais quasiment près de 100 kilos. T'as combien de kilos? 77. Regardez la différence de... Il est quasiment à mon poids. Il Mais soulève non. quasiment la même chose. C'est un truc de fou quand même. Le but, c'est pas de regarder que le poids. C'est regarder la méthode et la manière dont tu travailles. Tu peux pousser lourd. Toi, tu es très fort, tu peux pousser lourd, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que la connexion cerveau-muscle sera bonne? Est-ce que ça va être effectif? Non, c'est Et à ton niveau, il faut cet effectif. Il faut cet aspect où j'optimise. Si tu n'optimises pas, tu vas être dans le général. Tu ne seras pas sur du développement pur. Tu vois? J'ai vu la différence de toute façon lorsque moi je m'entraîne seul. Je porte vraiment lourd, vraiment lourd. Et au final, les progrès que j'ai eus c'était pas aussi efficace que depuis que je m'entraîne avec lui et que j'utilise justement sa méthode. Je vois beaucoup de mecs qui sont orgueilleux et qui veulent pousser plus lourd que eux. Je dis non, ça sert à rien les frérots. Juste contrôler. Comme vous voyez, à chaque fois que tu fais du contrôle, le truc. Je fais pas du powerlifting. Tu vois, ceux qui font du power, ils sont gros, ils ont des triples exactement mentons. Leur physique plaise qu'à leur coach. Moi, je veux plaire à la plupart, tu vois, je veux plaire à moi surtout dans le miroir. Voilà, on va bien chercher les coudes en premier. Un peu plus vers l'avant. Un peu plus vers l'avant. Je veux que tu sois plus là. Voilà, t'as capté. Tu vois? Comme ça, voilà. T'as vu comment ça ressort là? Super. Plus haut. 4, encore. 5, encore. 9, plus haut, plus haut, plus haut. 10, envoie, plus haut. 11, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, là on est dedans. Carré. Magnifique. Ok, on pose. 6, fâché, fâché. 7, voilà. 8, 9, mentalité for wheel, on y va. 10, et 14. Et c'est ça. Oh. Let's go. Sparta! À des épaules, j'ai une armure. C'est ça qu'on aime. Allez, 1, 2, 3. Let's go. 20, 15. On enchaîne. Allez. 8, 2, 3. Ça va? 1, 2, 12, 13. Encore. Facile. Suivant. Pause, il va faire quelque chose. What? On va prendre les 16, ok? Ok. On va envoyer du classique, contrôlé, comme je parlais tout à l'heure du contrôlé. Après, on va prendre du 6 ou 8 kilos. Et le but, ça va être vraiment de... Tu montes, tu tiens 1, 2, 3 et on descend. 1, 2, 3 et on descend. Ok? Tu verras, même 6 kilos, ça fait super mal. Là, je te crois, hein. T'inquiète pas que je te crois. On va prendre ça, c'est parti. Là, tu vas me prendre les 16 kilos. Comme tu dis tout à l'heure, on va faire vraiment du bien contrôlé. On va faire 12 reps bien contrôlés. Après, tu les poses. Tu prends les 8 et tu vas m'envoyer 10 reps où tu vas monter, bloquer 3 secondes et redescendre. Ok. Entre du 8 à 10 reps, hein. C'est pas 10 reps obligatoire. C'est pas fixe, sinon ça marche pas. D'accord? Ce qui va être vraiment primordial, c'est l'isométrique. Qu'est-ce que c'est que l'isométrie pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que la plupart vous savez. L'isométrie, ça va être une phase de gainage. Ici, je suis en train de gainer. Dedans, magnifique. 4, un tout petit peu plus en avant. 5, voilà, toujours les coudes en premier. 6, voilà, tu imagines qu'ici j'ai 2 ficelles et que je suis en train de les tirer. Super. 8, encore. 9, magnifique. 10, encore. 11,
Et 12, on pose. Voilà, ça c'est beau, tu vois. Bon. On prend, attention, et c'est moi qui compte. On y va. 3, 2, 1, let's go, boy. 1, 2, 3, on descend, ça fait 1. 1, 2, 3, on descend, ça fait 2. 1, 2, 3, ça fait 3. C'est beau. Il en reste 2. 1, 2, 3, 9. C'est ça. 1, 2, 3. Voilà, là, t'as des noix de coco, là. Là, on écoute. T'as des coconuts à la place des épaules. Ah, je défie n'importe quel mec de faire ça, les frérots. Ça tue. Sachez que si c'est pas moi qui le préparais, je me poserais des questions. Je me poserais des questions. Je te le dis. Hein. Parce qu'avoir une condition comme ça, c'est pas à la portée de tous. Il faut la discipline, la jet et tout ce qui s'ensuit. Allez, on y va. 1, 2, 9, 10, allez. 11, 12, 3 secondes. 1, 2, 3. Allez, ça fait 1, 2, 3. Ça fait 2. On y va, la dernière. 1, 2, 3, boum, 10. Magnifique. Putain, Joli ça. C'est joli. mes propres méthodes, elles me déchirent. Ah, je te jure. Frérot. Ça, ils sont pas prêts. Seuls les vaillants peuvent faire des séances comme ça, tu vois. T'es mal les épaules. Bam. Change. Bon, on va envoyer l'arrière-épaule. Vas-y. Mais attends, tu sais pourquoi j'ai ramené ça? Pourquoi? C'est pas pour me filmer. Hein. Tu vas pas faire? Parce que, tu vois, nouvelle veste, nouveau haut. J'ai mon porte-manteau. C'est un malade mental. Le mec il ramène un trépied comme porte-manteau. Là, il ramène le trépied pour se filmer, faire les influenceurs. C'est un fou. Ah, mais frérot, d'ailleurs j'en profite. À chaque fois, je reçois des messages qui me disent Brian, comment ça se fait que tu vas tous les jours à la salle? C'est pendant le repos que le muscle s'est construit, Brian, c'est pas bien. Les gars, vous avez rien compris. Moi, je vais pas à la salle juste pour construire du muscle. Bien sûr que ça me fait plaisir, etc. Je m'entraîne avec mon préparateur pour ça. Mais j'y vais maintenant essentiellement pour forger mon mental. J'y vais tous les jours parce que c'est une action difficile de partir s'entraîner, s'afficher cet entraînement à son corps, etc. Du coup, c'est juste pour me forger mentalement. Donc, je vais tous les jours à la salle, plus pour mon mental. C'est fini, les gars. Maintenant, je suis passé à un stade où physiquement, je me plais. J'essaye de toujours progresser. Bon, là, on va envoyer l'arrière-épaule. Ça va être assez technique parce que quand les gens ils font l'arrière-épaule, souvent ils négligent un peu la technique. Et ils travaillent tout sauf l'arrière-épaule. C'est vraiment une certaine position. Plus tu vas désengager tes épaules, plus tu vas pouvoir vraiment l'isoler, tu vois. Et donc on va vraiment directement travailler ça. Tu vas voir la position, comment on va se poser. Là, faut... Faites en arrière, j'avance les épaules, je me fixe. Et boum. Et boum. Toi, tu m'arrondis vraiment. Voilà. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et tu restes focus. Voilà. T'as vu comment c'est là? Ouais. On est pile dedans. Yes, parfait. 3, encore. Et là, relâche ici. Avance-moi les épaules. Mets-moi plus les fesses en arrière. Arrondis le dos. Et voilà, pile. T'es pile dedans. Voilà. 6, encore. 3, 4 et 5. Yes. C'est ça, bonhomme. C'est ça. Je sens de ouf. Je sens vraiment de ouf les arrières d'épaule. C'est super important. Hop. Yes. Avance bien les épaules. Voilà, il s'est arrondi et on a à fond. 3, yep. 4, super. Bien. Regardez, viens. Voilà, arrière épaule, t'es témoin. 75. Pourquoi? Quand c'est bien fait, c'est bien fait. NANI? Allez, à moi. On y va, bonhomme. 1, yep. 2, 3, super. 4, c'est bien, ça tremble. 5, 3, 4 et 5. Baisse-moi un peu le dos. Mets les fesses en arrière. Mets-toi droit et c'est parti, top. Plus haut, plus. Voilà, encore 2, 3, 9 et 10. Ah, C'est putain, good vibe. Ça tue ça. Ça j'aime. Je valide À fort. faire les frérots, pour ceux qui sont vraiment pas à faire.
Les gars, c'est trop important justement d'avoir un duo d'entraînement. Ça permet toujours de se dépasser beaucoup plus. Moi, je me permets d'avoir un préparateur, mais vous, juste avec un pote, tu vois, motive un pote, poussez-le justement à s'entraîner, soyez l'exemple dans votre entourage. D'accord? C'est le but justement. Et de motiver un maximum de personnes. Et en plus, lorsque tu agis en étant un exemple, jamais tu vas avoir la flemme justement d'aller t'entraîner, de travailler, etc. Dans tous les aspects de ta vie, tu vois. Donc, essayez pour vous entraîner et garder la motivation, de vous entraîner avec un collègue, un pote à vous, etc. Gaine-toi, gaine le dos gainé, et c'est parti, on envoie. Yep, 1. Yep, 2. Encore 2. Encore une. Ok. Ouh, putain. Ah, ça Voilà, tue. c'est good. On y va. Vas-y, vas-y. On me balade avec mon porte-manteau. Il n'y a que toi pour faire ça. Désolé, avec toi. Eh, au moins ça ne traîne pas par terre. C'est vrai, t'as raison. Là, on va passer sur quoi? Il est fou. Et rien qu'à la congestion. Rien qu'à la congestion, ils savent. Je termine en beauté. On va prendre les barres. Ok. On va faire du tirage menton, mais à ma manière. Ok. Je veux vraiment pas que ça travaille les trapèzes. Je veux qu'on soit focus que vraiment deltoïde médian, deltoïde latéral à toute patate. Donc on va prendre la barre de manière assez large. On va la monter jusqu'ici, donc maximum le bas des pecs. Okay. Et ce que je veux, c'est pas un mouvement naturel. C'est vraiment pas naturel. Ça veut dire que de base, quand tu fais un tirage menton, tout le monde fait ça. Poignet cassé et coude vers l'intérieur. Là, on va prendre barre droite, poignet très droit et les coudes vers l'extérieur. Comme si tu faisais une sorte d'élévation latérale, mais d'accord, j'ai capté. Et là, vraiment, tu vois, on est directement dans le plan. Voilà, écarte un peu plus les bras. Comme ça. Et c'est parti, on y va. Voilà, encore. Voilà, bien, je veux bien les bras. Encore. Comme ça, voilà, 4. T'as vu comment ça ressort là? Ouais. C'est super. 4, encore jusqu'à 16. 5 et 16, magnifique. Tu sens? Ça a énervé. Parce que ça ressortait tout de suite. On voyait vraiment directement, cette partie médiane qui ressortait. Ouais, ça ment pas de toute façon. On y va. Allez, 1, 2, 3, 14, 15. Allez, facile. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, j'aime. C'est pas des blagues. Si après chaque série, vous n'êtes pas comme dans mon état, vous ne donnez pas assez, les gars. Hein? Ok. Bien joué. C'est bien, bonhomme, c'est bien. T'as assuré, c'est bien. Très bien. Contact d'épaule, c'est bon. Regardez là comment ça ressort. C'est incroyable. Mets-toi comme ça. Voilà, et serre fort. Vas-y, serre fort. Serre. Regardez juste comment on voit vraiment tous les plans. Le postérieur, le médian, l'antérieur, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, séance terminée. C'était une vraie séance encore une fois. C'est pour ça que j'aime m'entraîner avec Ostium. Je me tue, je vais au-delà de mes limites justement. Et c'est justement ça dont j'ai besoin. Moi, ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne. M'entraîner juste pour m'entraîner, ça ne suffit pas. J'ai besoin d'aller au-delà, d'avoir un certain challenge. Et justement, il m'apporte ça, tu vois. Donc, je vous invite forcément à ceux qui sont un peu comme moi, qui souhaitent progresser, qui sont à un très bon niveau, d'engager un préparateur. Mais après, vous n'êtes pas obligé, tu vois. C'est pas une pub, c'est juste parce que je trouve que littéralement, ça fonctionne. Toi, comment tu as senti la séance? En tout cas, déjà, faut dire que tu as bien fait. Tu as bien fait dire les choses. Et sur un point qui est vrai, c'est je suis là pour ça. Je suis pas là pour faire en sorte que tu rigoles, je suis pas là pour que tu kiffes, et je suis pas là pour que tu dises « Ah, je me sens bien ». La vérité. Je suis là pour te pousser dans tes retranchements. Ce que j'ai ressenti, comme je t'ai dit, de base, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Tu vois, tu as beaucoup de force, donc du coup, tu as un gros potentiel. Et le sujet, il est que tu as 10 années d'expérience, mais en vrai, on peut aller encore plus loin. Tu as assuré, tu as tenu, tu n'as pas rechigné, et tu es allé au bout de tes limites. Donc franchement, en tout cas, si là, tout de suite, je devrais faire un graphique, on n'est que sur de la montée. Donc déjà, je suis fier de toi sur ce point-là. Et franchement, on a bien rigolé, on a fait une bonne séance. Et ça, c'est le principal. C'est important. C'est le principal. S'entraîner seul, c'est bien parfois, mais avec quelqu'un surtout qui a un très bon niveau et en plus qui est très sérieux, c'est encore plus important. En tout cas, je sais pas, là on a fait épaule, quelle prochaine séance on pourrait faire la prochaine fois? On a fait quoi? La dernière fois, on a fait jambes. On a fait jambes focus chaîne, tout ce qui est antérieur avec les quadriceps.
on a fait les épaules. Ouais. Soit on pourrait partir sur une petite séance dos biceps assez sympathique. En plus, j'aime pas entraîner le dos. J'aime pas. Ça me casse la tête de tirer. Tirer des cheveux, non, mais je veux dire. Assez sympathique. Assez sympathique. Ouais. Et en plus, ce qui pourrait être bien, c'est que je pourrais te faire un format qui va sortir de ta zone de confort. Encore une fois, c'est super important. Je reçois beaucoup de commentaires de mecs qui vont me dire Brian, tu vas tous les jours à la salle, ça sert à rien, c'est contre-productif, etc. Les frérots, moi, ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne. Je ne m'entraîne plus maintenant pour un aspect physique. Je m'entraîne véritablement pour un aspect mental. La discipline. Exactement. La discipline. Je m'entraîne pour travailler ma discipline. Faire tous les jours une action qui est compliquée, qui me sort de mon confort, une action qui est inconfortable. Justement, ça m'entraîne à être plus fort mentalement et justement à garder un peu mon cap, tu vois, mon sérieux. C'est ma routine de vie, tu vois. Donc, je ne m'entraîne pas pour être balèze. Sans prétention, je me trouve déjà assez balèze comme ça. C'est véritablement pour entraîner mon mental. Voilà pourquoi je vais à la salle tous les jours. Donc lorsqu'il y a un petit Billy là qui me dit « Mais Brian, arrête, repose-toi », frérot, t'as rien compris. Toi, t'as besoin de progresser encore. Moi, je le fais vraiment pour un mental. C'est un aspect beaucoup plus grand. Voyez grand les frères. C'est quoi, je vais rétorquer sur ce que tu viens de dire. Et c'est pile ce que moi je veux montrer dans mon travail. C'est que les gens ils vont s'arrêter sur « Ouais, mais je t'entraîne tous les jours, j'ai vu sur les réseaux, il faut s'entraîner que tant parce que sinon l'intensité ». Ici, là, on ne parle plus d'un aspect où tu veux te développer. On parle d'un aspect santé, d'un aspect entretien. Donc, comme je l'ai dit moi dans ma phrase, un corps qui bouge, c'est un cœur en vie. Bouge tous les jours, lutte contre la sédentarité et tu seras le meilleur et tu seras en bonne santé. La sédentarité, ça tue tellement de monde dans ce monde, tellement de gens, on ne s'en rend pas compte. Entraîne-toi tous les jours, entraîne-toi 2 fois par jour. Quand tu dors, tu manges bien, il n'y aura pas de problème. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de rechigner. Si je vais à la salle tous les jours, c'est juste pour le mental. Et je vous invite même à faire la même chose. Et ça ne veut pas dire que tu dois t'entraîner 7 jours sur 7 comme un malade. Juste des fois, c'est sûr que tu viens, tu fais juste ton cardio. Tu fais juste un petit truc comme ça. Mais au moins, tu es venu. Ça te crée une bonne routine et une bonne habitude. Donc, sur ce que tu viens de dire, l'équipe, l'Os Team, pour ma team et pour tous les gens qui vont voir ça, sachez une chose, vaut mieux faire 1 heure par jour d'entraînement que 3 fois 2 heures dans la semaine. Sachez-le, la régularité et la discipline, c'est ça qui vous tient en vie. Aussi bien dans l'alimentation que dans l'entraînement. C'est super important. On enchaîne. Ça fait plaisir. Je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Dites-moi quelle séance vous voulez voir en commentaire. La prochaine séance que vous voulez qu'on fasse à 2. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, sois rude.